Hello, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Léna, je suis la fondatrice de l'université Nidaba où j'apprends à décrypter le thème astral de façon ludique, pratique parce qu'on utilise une méthode, mais aussi on laisse de la place à l'intuition, à la profondeur, à la puissance de l'astro. L'idée là, c'est de te faire un petit peu des vidéos pour t'aider à mieux comprendre les différents éléments du thème astral et puis comment l'utiliser en fait concrètement. Par exemple, si tu es accompagnant, comment coacher la personne, et en même temps ça va te donner des tips si toi t'es juste en train de tomber dans la marmite de l'astrologie. Ça va te donner des tips pour t'aider en fait à mieux comprendre les énergies. Encore une fois, l'astrologie, alors c'est pas si complexe quand on a une bonne méthode, mais il y a beaucoup d'informations, donc je t'invite à rejoindre l'université si tu as vraiment envie d'aller en profondeur dans le thème astral. On va commencer par le bélier, l'énergie du bélier, parce que tu dois connaître un petit peu les 12 signes astrologiques. Mais donc du coup, cette énergie du bélier, c'est l'énergie du commencement, c'est l'énergie du go. Le bélier, il a envie de vivre, il a un feu intérieur qui est puissant, il veut vivre, il veut foncer, il veut initier des choses, il veut ressentir toute l'expérience de la vie à travers le mouvement. Mais c'est pas tout. En fait, le bélier, il a besoin d'avoir un combat du cœur. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, s'il n'a pas de combat du cœur qui vibre, il va chercher un adversaire. Et donc, finalement, c'est là où, en fait, tu sais, les gros traits qu'on dit du bélier, il va être impulsif, il va foncer sans réfléchir, il va être égoïste. Non, c'est juste, en fait, un bélier qui se conduit comme ça, c'est dans l'énergie du base du bélier, et donc, ça veut dire une chose, c'est qu'il est en manque d'un combat du cœur, d'un truc qui le passionne, qui vient aux tripes. Donc, l'idée, quand tu coaches un bélier ou si tu es toi-même bélier, l'idée, ça va être vraiment de revenir à son énergie, revenir à son feu. Qu'est-ce qui te passionne en ce moment dans la vie, en fait? Parce que le truc, c'est qu'un bélier, son combat, soit il disperse, soit il s'épuise. Et donc là, ça va être de te montrer ou de montrer à la personne qui est bélier qu'il n'a pas besoin de prouver sa valeur. Il n'a pas besoin de partir à la guerre avec son flambeau. Qu'en fait, il n'a pas besoin d'être toujours en mode attaque. Que parfois, juste ralentir, écouter ce qui se passe à l'intérieur, parfois ça vaut mieux qu'agir, et c'est surtout que être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, derrière, ça aide. Ça aide à quoi? À savoir c'est quoi les actions alignées dont elle a besoin. Et qu'est-ce qui va faire vibrer son cœur? Parce que le bélier veut qu'un truc, il veut faire vibrer son cœur dans l'expérience de la vie. Alors maintenant, si on parle du taureau. Le taureau, on dit toujours que c'est l'épicurien du zodiaque. Voilà, c'est tout le temps ça, il aime les bonnes choses. Oui, mais pas que en fait. Le taureau, il incarne aussi la stabilité, la construction dans la durée. Lui, il préfère la qualité à la quantité. Et donc c'est pour ça que le taureau, il y a une forme de lenteur. Il y a ce côté où en fait il va à son rythme parce qu'il bâtit les choses, il bâtit son empire petit à petit comme ça, en fait parce qu'il veut quelque chose qui perdure. C'est vraiment ça. Donc il y a de la loyauté, il y a de la persévérance, il y a de la rigueur, il fait bien les choses. Oui, c'est pas le Fast and Furious du Zodiac, mais il fait bien les choses. Alors, un petit peu le talon d'Achille du taureau, ça va être sa zone de confort. Parce que, en fait, il y a vraiment cette dynamique où il la défend comme un trésor, sa zone de confort. Pourquoi? Parce que finalement, il aime pas trop les imprévus, il aime pas trop qu'on change son rythme, qu'on change sa routine, parce que justement, ça vient toucher à sa stabilité. Tout ce qui est imprévu, bon, il va pas super bien gérer, contrairement au bélier, clairement. Et donc, du coup, finalement, ce qu'il va falloir faire attention quand même avec l'énergie du taureau, c'est que parfois, il va s'ancrer dans une stabilité qui est toxique, parce qu'il a une résilience de dingue. Mais pas résilience dans les transformations, résilience plutôt dans le côté où en fait il est capable de rester très 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 longtemps dans une situation qui ne lui convient pas parce qu'il sait ce qu'il a là, mais s'il bouge, il sait pas ce qu'il va y avoir après. Et il aime pas l'inconnu, il aime pas l'incertitude, clairement. Donc, si t'es taureau ou si tu coaches quelqu'un qui est taureau, l'idée, ça va être de l'aider à sentir la différence entre la sécurité et la stagnation. C'est deux choses différentes. La sécurité, on est en paix à l'intérieur de soi. La stagnation, finalement, c'est un stress qu'on essaye d'étouffer et donc on finit paralysé dans une situation qui est drainante, qui nous prend de l'énergie et qui finalement n'est pas durable. Parce qu'on va pas tenir 1000 ans
à être dans une forme de stagnation et une situation de paralysie parce qu'on n'est pas bien dans la situation. Donc ça va être vraiment, l'énergie du taureau, elle a besoin d'être rassurée. D'être rassurée que quand la vie bouge, eh ben, on lui montre qu'il peut lâcher prise et que ça ne veut pas dire qu'il va perdre, ça ne veut pas dire que tout va s'effondrer, ça veut dire qu'il va évoluer. Et l'idée, c'est d'évoluer à son rythme, mais de continuer à être en mouvement. Faut se dire une chose, c'est que chaque signe doit prendre un petit peu de la sagesse du signe suivant. Donc en fait, le taureau, il vient apprendre un petit peu la légèreté du Gémeaux et d'ouvrir un petit peu ses horizons sur le fait que le changement, la variété, le mouvement, parfois ça ouvre des nouvelles opportunités et donc finalement des opportunités qui continueront à nourrir le projet initial ou alors que en fait la vie pour construire durablement, elle est peut-être dans un autre projet. Peut-être que celle-là est obsolète. Donc il y a vraiment cette dynamique d'apprendre que quand la vie bouge, en fait, il a une résilience qui est là parce que finalement, quand la vie bouge et que du coup ça le stresse, finalement, ça fait sans doute un moment qu'il était dans une situation inconfortable et qu'il l'endurait. Donc, ça va être de lui faire prendre conscience de sa force intérieure et qu'il est capable d'accompagner le mouvement. Maintenant, on va parler de notre troisième signe du zodiaque qui est le Gémeaux. Alors le Gémeaux, lui, il explore, il apprend, il communique, il est toujours en mouvement. Il a un petit peu du mal d'ailleurs à se poser parce qu'il y a 1000 idées à la minute, il a un cerveau qui adore butiner. Parce que le Gémeaux, c'est le pont. C'est le canal entre le ciel et la terre. Et donc, souvent, on sous-estime les capacités intuitives du Gémeaux. Le Gémeaux, il est hyper intuitif de son énergie, de son environnement, des idées qu'il y a autour de lui, des émotions, il ressent tout. Et donc, il est tout le temps en mouvement. Il a une charge mentale à fond. Et donc, si tu es Gémeaux ou si tu coaches quelqu'un qui est Gémeaux, l'idée, ça va être vraiment de lui apprendre à hiérarchiser un petit peu ses priorités. Sans éteindre sa curiosité, mais en fait, son son élément air, fait qu'en fait, il peut commencer beaucoup de choses et pas les terminer, parce qu'il a du mal à être focus. Et donc, ça va être justement d'un petit peu ralentir, de créer un environnement autour de lui qui va lui permettre d'être un peu cosy, un peu cocon et d'avoir envie de se poser. D'avoir envie de se poser et d'avoir envie, parfois il faut aussi faire des après-midi ou des soirées Netflix et de poser son cerveau sur off, les Gémeaux. Et en fait ça va être lui montrer, regarde en fait tu peux aller plus en profondeur peut-être sur certains sujets, ça peut pas dire que tu vas renoncer aux autres, mais leur donner du sens. Pourquoi ? Parce que en fait en réalité, ce côté focus, dispersion, et de s'éloigner du côté focus, parfois, le truc, c'est que le Gémeaux, il se rend même pas compte qu'il est un... Et s'il est focus sur un sujet, en fait, il va se rendre compte que toutes les idées qui vont arriver sur ce sujet-là, et donc ça va faire de lui quelqu'un qui est très créatif, qui est capable de créer des ponts entre deux sujets différents, et en fait de créer de la magie. Donc, posez-vous, même si c'est pas simple, parce que le problème c'est d'être toujours en mouvement. Finalement, vous vous suradaptez au monde qui vous entoure. Vous allez ici et là, vous êtes partout et nulle part à la fois, ce côté un peu papillon. Et parfois, se recentrer et s'ancrer, finalement, ça fait que c'est là où votre magie, elle prend toute la place de son potentiel. Hello la team des cancers, j'en fais partie. Donc, le cancer, c'est vraiment l'énergie... de l'émotionnel et du prendre soin. Il y a vraiment cette dynamique où c'est comme si le cancer, il ressent avant de comprendre et il a besoin de comprendre pour ressentir. Donc en fait, c'est assez étonnant, mais il y a ce côté intelligence émotionnelle et surtout en fait, dans un premier temps, dirigé vers les autres. D'être un peu cette éponge émotionnelle, cette compréhension du monde émotionnel de l'autre, d'être le confident, l'écoute, la personne qui englobe et qui sécurise. Mais en réalité, c'est comme si le cancer, avec ses propres émotions, il faut qu'il fasse un chemin pour finalement être à l'aise dans son émotionnel, pour être ni dans la victimisation, ni dans le bourreau de trop ressentir, ni dans le sauveur du monde entier. Et donc, l'idée, ça va être vraiment, si t'es cancer ou si t'accompagnes des personnes qui sont cancer, ça va être d'apprendre à faire confiance à sa sensibilité, que en fait, sa vulnérabilité, sa sensibilité, c'est vraiment une force et une puissance, mais d'apprendre à ne plus s'y noyer, apprendre à ne pas sauver le monde entier. On n'est pas Mère Teresa, d'accord ? Et donc, ça va être d'encourager tous ceux qui ont une énergie de cancer à construire
un cocon, des fondations solides à l'intérieur. Donc d'aller travailler sur leur maturité affective, maturité émotionnelle. Un espace, de réussir à créer un espace à soi, un petit peu coupé du reste du monde, où en fait on se sent en sécurité pour accueillir les émotions, les digérer, les processer et pour après aller s'ouvrir au monde. En fait, tu ne peux pas donner à partir d'une batterie vide. Et donc, t'as souvent le besoin d'apprendre, en fait, que prendre soin des autres, oui, c'est ok, mais pas au détriment de toi-même. Et il y a vraiment cette dynamique de maturité émotionnelle à aller acquérir pour te remettre au premier lieu, au premier centre, d'être déjà ta propre maman avant d'essayer d'être la maman du monde entier. Donc, par contre, c'est vrai qu'il y a une intuition de capter justement les émotions qui t'entourent et c'est pour ça que très vite, on va se réfugier dans le côté sauveur. Mais en fait, il y a vraiment cette dynamique où le cancer, c'est un crabe, il a besoin de sa carapace. Et donc, parfois, retourne dans ta carapace, prendre soin de toi pour pouvoir après en sortir, t'ouvrir au monde sans être une éponge. Donc voilà, c'est vraiment cette énergie-là de tout ressentir. C'est ça. Et donc, il faut apprendre à canaliser ce côté éponge. Je vous embrasse les cancers et sachez que vous êtes incroyables pour savoir créer justement une vie pleine d'abondance, d'intimité, de sécurité. En fait, il y a vraiment ça. Juste un petit pas vers « Ok, je sais aussi me prioriser ». Alors, les lions. Les lions, vous êtes magnétiques. Il y a ce côté, en fait, vous êtes magnétiques par votre générosité, par votre élan du cœur. Il y a vraiment ce côté où l'énergie de lion fait que vous avez besoin d'exister avec et pour les autres. Il y a vraiment ce côté-là où en fait vous donnez sans compter. Et puis vous avez quelque chose en fait, c'est magique d'être à côté de vous parce que en fait vous émanez de la lumière, de la joie. Mais par contre justement, il y a un peu cette dynamique où briller c'est important pour vous, mais n'oubliez pas que c'est avec et pour les autres. Et surtout pour vous aussi. Mais en fait, l'idée de ne pas dominer. C'est vraiment ça. Donc, si t'es lion ou si tu coaches quelqu'un qui est lion, l'idée, ça va être vraiment de continuer à exprimer cette lumière du cœur, cette lumière dans la générosité, dans cette joie, dans cette spontanéité, mais dans le cœur d'enfant. Vraiment, en fait, de jouer avec la vie. Vous, la vie, c'est un terrain de jeu. Et donc, ça va être d'apprendre de ne pas chercher la validation extérieure. Parce que le truc, c'est quand on est constamment en recherche de reconnaissance et de validation extérieure quand on est lion, c'est un peu là où les dynamiques de pouvoir, l'orgueil, l'ego, ils commencent à rentrer un petit peu plus sur le devant de la scène. Mais alors que dès lors que vous vous connectez à cette joie pure d'être vous-même en fait, d'être dans votre créativité, dans vos talents, dans votre lumière, sans vous comparer, justement en valorisant aussi les talents des autres, c'est là que vous devenez un vrai leader en fait, un moteur d'inspiration. C'est ça que vous êtes venu être et incarner. Je vous adore les lions. Je vous adore. Maintenant, on passe aux vierges. Les vierges, alors on va les voir beaucoup plus pragmatiques, dans l'observation, assez perfectionnistes. Mais en fait, c'est parce que les vierges, elles ont à cœur de prendre soin. Elles ont à cœur d'être des facilitatrices dans le quotidien, d'ordonner, d'améliorer. En fait, les vierges, c'est vraiment les guérisseuses vertes. On retrouve beaucoup d'énergie de vierge dans les métiers de la santé, de la naturopathie, enfin santé médicale et holistique, parce qu'en fait, il y a ce côté où vous voyez le problème et vous savez apporter des solutions par votre méthode, par votre expertise, par qui vous êtes. Alors, on va en retrouver aussi pas mal en comptabilité. Hein. Mais c'est vraiment tous les métiers où en fait, il y a de l'analyse à faire et en fait, vous apportez des solutions. Parce que vous, votre vie, en fait, vous voulez vraiment la mener pour faire que le monde soit plus beau, plus doux, plus fonctionnel en fait, il y a aussi de ça. Donc si vous avez des vierges en coaching ou si vous êtes vierge, il faut juste appuyer sur le fait que c'est ok que la vie elle soit pas parfaite, c'est ok que elles-mêmes soient pas parfaites, c'est ok que les gens autour d'eux, autour d'elles ne soient pas parfaits, que l'erreur ça fait partie de l'apprentissage. Et moi je dis souvent aux vierges, en fait, apprenez en marchant.
Faites les choses même si c'est pas parfait, vous allez vous améliorer parce que c'est dans votre essence. Et donc finalement, je vous invite vraiment à prendre du recul, à voir la grande image déjà du chemin que vous avez parcouru et justement à transformer cette exigence que vous avez en puissance. Parce que vous avez une puissance créatrice, vous avez surtout une puissance pour rendre le monde plus doux. Vous êtes vraiment ces guérisseuses du cœur. Et donc attention les vierges parce que vous aussi, un peu comme le cancer, le poisson et puis un peu tous les autres quand on est dans le syndrome du sauveur, mais priorisez-vous. Votre bien-être il est important, vos limites elles sont importantes. Ne vous sacrifiez pas dans le service à l'autre. Parce que en fait, votre service, il faut qu'il émane de votre cœur. Sinon, après, on monte dans le grade du perfectionnisme toxique. Ok. Maintenant, les balances. Les balances, alors on va avoir vraiment ce côté diplomatie, goût de l'esthétique, vachement tourné vers l'harmonie, beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur. Mais souvent, en fait, il y a un peu ce truc qui vient contrebalancer toutes ces qualités, c'est que la balance, elle a tendance à s'oublier pour plaire. Pour justement le compromis. Attention au compromis, vous en faites beaucoup des compromis. Et donc, faites pas de compromis sur qui vous êtes. Le people pleasing et la suradaptation, c'est vraiment un mood de balance. Et donc, du coup, finalement, si vous êtes balance ou que vous coachez quelqu'un en balance, il faut vraiment lui apprendre à écouter sa propre voix. Sa propre voix avant de chercher l'équilibre avec les autres. En fait, ça va être vraiment d'acquérir de la maturité. Pour finalement ne plus être en train de demander l'avis à tout le monde avant de prendre une décision. Si vous apprenez à écouter votre propre voix, en fait, votre voix, elle est connectée à l'abondance, elle est connectée à ce que vous pouvez créer de beau, elle est connectée à l'esthétisme. En fait, vous êtes en train de demander à l'extérieur est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, alors qu'en vous avez la réponse. Et en fait, la réponse sera la bonne et elle sera juste. Parce qu'en fait, vous êtes venu vraiment vivre une vie où vous savez allier le fait de bâtir du beau tout en ayant de la douceur. C'est vraiment, vous êtes connecté comme le taureau, c'est deux énergies qui sont très connectées à l'abondance. Donc parfois en fait d'écouter les autres, ça va vous emmener sur le mauvais chemin, alors que le bon chemin, vous avez déjà la réponse en vous. Donc vraiment, il y a ce truc de se rappeler que l'harmonie, oui, c'est important, l'équilibre, c'est important, mais que ça vient pas toujours du consensus, du compromis, que en fait, ça vient surtout de la justesse à l'intérieur de vous. Respectez-vous, vous n'êtes pas des paillassons de porte d'entrée, d'accord? Alors, mes scorpions, mes phénix, mes alchimistes le scorpion, c'est vraiment une énergie qui est intense. C'est une énergie, c'est un signe d'eau. Mais en fait, c'est presque... moi, je dirais que ça ressemble à un volcan sous la mer, en fait. C'est une énergie d'eau, mais il y a tellement de passion, tellement d'intensité qu'on dirait presque du feu. Et donc, du coup, clairement, le scorpion, il vit à fond. Que ce soit l'amour, les douleurs, les transformations, les émotions, tout est à vif. Et en même temps... au premier abord, c'est pas du tout ce que vous auriez la sensation. Quand vous allez rencontrer un scorpion, vous n'allez pas tout de suite voir ce volcan. Parce que comme je dis, en fait, il est en dessous d'une eau paisible. Vous allez plutôt vous dire, ah, c'est quelqu'un de magnétique, il est un peu dur justement à percevoir, à décrypter. Mais en réalité, waouh, c'est une mine d'or émotionnelle. Vraiment, c'est d'une intensité, puis il y a vraiment cette capacité. Là, pour le coup, c'est la résilience, mais la résilience dans la transformation. Il y a vraiment cette dynamique-là. En coaching, si vous avez un scorpion en face de vous, ou si même vous êtes scorpion, ouais, c'est une mine d'or. Clairement, c'est vraiment ça qui me vient. Mais ça va être d'aider à canaliser cette intensité pour en faire une force de guérison. Parce qu'en fait, une force de transformation. Parce qu'en fait, les scorpions, vous avez la capacité à accompagner les autres dans leur transformation parce que vous êtes ultra lucide. Vous voyez ce que les autres essayent de cacher, vous le ressentez. Vous avez un sonar, là, une sonde pour vraiment un laser dans les yeux pour voir les profondeurs de l'autre. Et en fait, ce qui est beau, c'est que vous les accueillez aussi bien dans l'ombre que dans leur lumière. Il y a vraiment les deux parce que c'est vraiment ce côté ombre et lumière, en fait. Vous êtes conscient que sans lumière, sans ombre, il n'y a pas de lumière. Et donc, ça va être... Moi, ce que je dirais, c'est aussi... Il y a cette profondeur en vous, mais ça va être quand vous allez souvent aller au fin fond des choses, au fin fond, c'est de pas oublier de remonter à la surface. C'est un peu ça. Parce que justement, vous cherchez pas la paix et la sécurité en surface. Vous aimez pas ce qui est bullshit, vous aimez pas ce qui est superficiel, vous allez pas vous raconter d'histoire. Vous voulez la vérité. Même si elle pique, même si elle brûle, vous voulez la vérité. Et finalement, vous êtes un miroir de courage et d'audace.
Mais donc du coup, parfois, vous déclenchez les autres vers cette intensité parce que tout le monde n'a pas envie de faire ce chemin-là, vers la transformation et vers l'audace. Donc, prenez conscience qu'en fait, vous avez une grande, grande puissance à l'intérieur de vous et il va falloir l'utiliser, mais de manière constructive et créative pour vous, et pas dans l'auto-sabotage. C'est vraiment ça. Donc, moi, ce que je trouve, les scorpions, prenez conscience du chemin déjà parcouru et quelle sagesse vous en ressortez et partagez-la au monde. Parce que vraiment, vous avez une sagesse à transmettre et vous pouvez accompagner vraiment plein de gens dans des moments challengeants ou des moments où en fait ils ont des désirs et ils osent pas. Vous êtes très connectés en fait au désir et à la transcendance, c'est vraiment ça. C'est vraiment beau, j'adore l'énergie de Scorpion. Les Sagittaires, vous allez être les optimistes. Vous êtes les grands optimistes du zodiaque, c'est vraiment ça. Vous aimez la liberté, vous aimez être inspiré, vous aimez voyager dans la tête ou dans le corps, ou dans le monde. Vous aimez l'expérience, vous aimez découvrir, parce qu'en fait, vous venez faire une chose, construire votre philosophie de vie, construire votre vérité. Vous voulez grandir, vous voulez comprendre le monde, vous voulez élargir vos horizons, et donc vous allez être beaucoup en mouvement, ça va être beaucoup par l'expérience. Mais il y a aussi beaucoup par le fait d'apprendre, par exemple, vous pouvez aimer, quand vous n'êtes pas en mouvement justement, être plus dans la formation. Vous allez vraiment absorber le monde, c'est vraiment un grand terrain de jeu, à la fois dans le côté peut-être dans les bouquins, dans les formations, voilà, tout ce qui va vous permettre d'apprendre une vérité, des vérités, et après vous faites un camoulox avec tout ça et pour en ressortir votre vraie philosophie. Vous avez une forme de philosophie, de sagesse qui est hyper intéressante. Vous êtes très ouvert sur l'humain en fait. Par contre, attention parce que les Sagittaires, justement, cet optimisme débordant, ce côté de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ça peut vous mettre un petit peu des lunettes roses, ou peut-être vous fuyez vos engagements, vos responsabilités, parce qu'en fait, vous n'aimez pas qu'on vous mette dans des cases. Et donc, vous allez dire oui à tout, sauf que parfois, c'est par l'expérience que vous vous rendez compte que c'est pas du tout aligné avec vous, parce que ça vous enferme, ça vous étrique. Et donc, c'est là où on peut dire que le Sagittaire, parfois, il est un peu... comment on dit, un peu olé sur ses engagements et à pas spécialement les tenir. Mais parce qu'en fait, vous, pour comprendre et absorber le monde et comprendre qui vous êtes, vous avez besoin de vivre des expériences. Et vous avez tendance à être toujours partant pour tout. Et puis, aussi votre humour, quoi. C'est pépite. Donc, si vous accompagnez des Sagittaires ou que vous êtes vous-même Sagittaire, en fait, il va y avoir quelque chose qui est assez important, c'est vous avez des grands rêves, vous avez des idéaux, et ça va être de les ramener concrets dans la matière. Que votre mouvement que vous avez et votre envie de découvrir le monde, en fait, ça vous sert aussi à bâtir. Et donc, il va falloir justement prendre un peu la conscience que finalement, les responsabilités, c'est aussi une forme de liberté. Et donc votre quête de sens, ça va être de la transformer en une mission qui est concrète, avec des objectifs. Je sais, ça vous fait pas vibrer comme ça tout de suite, mais en réalité, ça va être vraiment d'apprendre que la liberté, c'est pas en fuyant que vous allez l'obtenir, c'est en vous engageant pleinement dans ce qui vous fait vibrer. C'est vraiment ça. Ensuite, on a le Capricorne. Lui, c'est le bâtisseur du zodiaque. Clairement. Il est là pour construire son empire pierre par pierre, étape par étape. Il fait son plan de vie sur 30 ans. Alors, le Capricorne, où le bas blesse un peu, c'est qu'il va avoir du mal à aller dans ses émotions. Encore une fois, là, on est sur l'identité du signe astrologique quand on parle. Par contre, en fait, il y a quand même le signe lunaire, par exemple. Le signe lunaire, il est important parce que c'est comment on vit nos émotions. Mais à première vue, les Capricornes, vous êtes hyper responsables, vous êtes ambitieux, vous êtes persévérant, mais c'est surtout que vos valeurs, elles sont importantes. Vous avez besoin d'avoir un alignement avec votre mission d'âme. Vous avez besoin de sentir que ce que vous faites dans votre vie, ça a un impact positif sur vous, sur votre environnement, sur le monde. Et donc, en fait, vous allez construire durablement, mais assez lentement, pierre par pierre, brique par brique. Et en fait, s'il y a ce côté où si vous avez un truc en tête, vous n'allez pas lâcher. Et même si c'est dur, vous allez avoir la patience. Vous allez avoir la patience. Et donc, quand vous avez quelqu'un en coaching qui est Capricorne, ou si vous-même vous êtes Capricorne, il va falloir apprendre un truc, c'est à relâcher la pression de temps en temps. Apprendre que vous n'avez rien à prouver. Apprendre à revenir dans le je veux plutôt que il faut. D'apprendre à savourer le chemin
sans avoir à attendre d'avoir réussi. Je sais pas si vous connaissez le mythe de Sisyphe, mais ça peut être intéressant le mythe de Sisyphe pour les Capricornes. En fait, vous venez vraiment, oui, en effet, aligner votre mission du cœur avec votre quotidien et ce que vous avez envie de bâtir, mais vous venez aussi apprendre à mettre de la douceur sur votre cœur. Et finalement, mettre de la douceur sur votre cœur, c'est aussi une forme de discipline qui est importante. Les Verseaux. Alors, le Verseau, il pense différemment, il aime différemment, il ressent différemment, il est différent. Et en même temps, c'est beau parce que c'est l'espèce d'électron libre qui vient emmener ce vent de fraîcheur, d'innovation, de créativité dans le reste des signes du zodiaque. C'est vraiment le plus créatif. C'est l'artiste, c'est celui qui voit en dehors des cases. Et donc, il y a une forme d'originalité, il y a aussi beaucoup d'humanisme. En fait, le Verseau, il y a aussi la dynamique où la justice, ça va être hyper important. Il peut avoir des combats de cœur vraiment qu'il va mener avec ses tripes parce qu'il veut la justice. Il est un peu rebelle parfois, un peu anticonformiste à d'autres moments. Mais en réalité, tout ça, ce combo, c'est ce qui fait sa richesse. Et c'est ce qui fait qu'il invite tellement les autres à penser out the box, vraiment en dehors de toutes les idées préconçues, préétablies, toutes les grandes vérités avec, voilà. Lui, en fait, il va aller lire les petites lignes et il va dire « Non, attends, il y a un truc qui va pas là, dans cette vérité-là. » Et donc, du coup, il amène vraiment une espèce de manière de voir le monde qui est différente, d'expérimenter la vie qui est différente, qui est singulière. Et du coup, il y a vraiment ce côté où il amène quelque chose qui pétille. Après, le Verseau, il est quand même beaucoup dans sa tête, donc il réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez refaire le monde. Moi, mon mec est Verseau, et clairement... on aime beaucoup se dire en scénario apocalyptique où est-ce qu'on va vivre, qu'est-ce qu'on emmène dans notre sac à dos et ceci, cela. On espère que ça n'arrivera pas. Mais en fait, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez débattre pendant des heures, même sur des sujets un peu random comme ça. Mais il y a vraiment ce côté, il y a quelque chose d'innovant en fait. Si vous accompagnez, vous coachez un Verseau ou quelqu'un qui a beaucoup d'énergie de Verseau, l'idée ça va être de lui ramener un petit peu les pieds sur terre. Dans la dynamique où en fait, il faut choisir ses combats, il faut choisir ses causes. Parce qu'avec le côté électron libre, il peut avoir du mal à trouver sa place. Mais en fait, à un moment, ça sert à rien de se rebeller ou de se conformer, d'être un triangle, essayer de rentrer dans un rond. Il va falloir qu'il trouve sa communauté d'âmes. Les personnes avec qui ça vibre, où ils partagent des valeurs ensemble. À ancrer aussi dans le concret et pas que dans la tête ses idéaux. C'est en fait que ces idéaux deviennent des projets réels. Et donc, il y a ce côté où ça va être de lui faire prendre de la hauteur. Est-ce que là, dans la situation dans laquelle tu es en train de vivre, tu as un triangle qui essaye de rentrer dans un rond ou un rond qui essaye de rentrer dans un triangle. Bref, ça marche pas très bien, quoi. Et donc, ça va être de se dire, ok, comment maintenant tu peux aussi montrer tout ce que tu es et attirer des personnes à toi. Parce qu'en fait, il y a une vision qui est singulière, donc il y a une vision à aller vraiment transmettre. Il y a vraiment cette dynamique-là. Et donc, comment tu peux transmettre ta vision et trouver des personnes avec qui ça match? Arrêter de soit de faire une identité trop petite, soit essayer de casser les identités de tout le monde autour pour que finalement on voit comme toi. Non, en fait, ça va être vraiment de te rallier à ta communauté d'âme, c'est ce que t'es venu, en fait. Créer un mouvement, rejoindre un mouvement dans le collectif, avoir des amitiés avec qui ça vibre, et des gens qui essayent pas de te changer, mais en fait qui te regardent et qui trouvent ça sublime déjà qui tu es. Et on a notre poisson. C'est le grand empathique, le grand intuitif, le grand créatif aussi. Hein. Comme le Verseau, il est aussi très créatif. En fait, c'est assez marrant parce que juste le Verseau, il va avoir les idées vraiment innovantes que le Poisson va intégrer et il va y mettre de la poésie, il va y mettre beaucoup plus de rondeur, il va y mettre quelque chose plus intuitif, moins mental, et finalement le Bélier l'initie. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là dans le zodiaque, ça se suit toujours, je pensais à ça, c'est assez rigolo. Donc le Poisson, il ressent tout très fort, parfois un peu too much. Le Poisson, en fait, il y a vraiment ce côté où il y a une sensibilité, il y a une intuitivité qui est très très forte. C'est sans doute un des signes les plus intuitifs du zodiaque, il est très connecté à l'invisible, très connecté par exemple à l'astro, où il peut être, c'est aussi une énergie très christique, donc il peut être très croyant. Et en fait, le Poisson, ce qu'il va falloir apprendre, c'est d'arrêter de se diluer.
de pas être un paillasson de porte d'entrée. Ça va être apprendre de comprendre c'est quoi les contours de son identité, même si elles sont un peu floues, de savoir où tu commences et où les autres en fait commencent. Et donc du coup de réussir à aller vers de l'interdépendance et pas de la codépendance. Et donc du coup si tu as un poisson en coaching ou si toi-même t'es poisson, ton rôle, ça va être de lui apprendre à mettre des limites sans se fermer. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de poissons qui n'en peuvent plus en fait de se faire grappiller, de se faire manger par le monde entier. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'isoler. Ben non, là, du coup, ça va être vraiment de réussir à canaliser ton intuition dans des formes qui sont plus tangibles, concrètes, donc de l'art, du soin, de la spiritualité, des projets qui te font vibrer. Il y a vraiment cette dynamique-là. Mais comprendre qu'en fait, tu as besoin de temps pour toi et tu peux pas sauver le monde entier. Donc, de te protéger. Souvent, vous supportez pas la misère du monde et ça, je le comprends très bien. Donc, de vous protéger, peut-être de couper certains médias, peut-être de couper, des choses qui vous entament trop. Et aussi de comprendre que vous pouvez pas être le sauveur de tout le monde et donc d'avoir ce sas à vous où vous vous rechargez. Vous avez besoin de temps seul où vous vous rechargez, vous prenez du temps pour vous et ensuite vous pouvez aller vers les autres avec cette âme de compassion, sans jugement et de mettre de la lumière dans le monde et pas faire le puits sans fond de viens mettre tout ton caca émotionnel chez moi. Non, c'est plutôt justement d'être dans cet accueil mais apprendre à ne pas prendre justement. Juste être là. Parce qu'en fait, vous avez une énergie de guérison très très forte, mais vous n'avez pas besoin de tout absorber. Juste par votre présence, vous apaisez. Et c'est trop beau. Donc voilà, en fait, chaque signe, c'est pas pour mettre dans des cases, c'est que c'est une énergie qui est vivante, c'est une fréquence qu'on incarne. C'est vraiment Ouais, c'est pas un rôle en fait à jouer, c'est quelque chose qui fait partie de nous, c'est notre identité. Et donc je trouve ça hyper intéressant d'apprendre à justement le ressentir, à le traduire, à l'activer. Et donc que ce soit chez vous, si vous accompagnez quelqu'un, justement accompagnez cette personne-là parce que le soleil en astro, donc les signes astrologiques, c'est notre rayonnement, c'est notre magie intérieure qu'on va offrir au monde, c'est notre identité, c'est comment on va nourrir le monde par notre lumière. Donc c'est trop beau. Voilà, on arrive au bout là de ce petit épisode sur les différents signes. Encore une fois, si tu veux aller plus loin, si tu veux te former à vraiment tout le thème astral, tu as l'université Nidaba. Dans lequel c'est vraiment ludique. On va aller apprendre à la fois le soleil, la lune, l'ascendant, Vénus, Mars, Mercure et toutes les autres planètes et tous les autres astéroïdes, les points lunaires. En signe, en maison et en aspect. Et en fait, surtout, la grosse force de l'université Nidaba, c'est qu'en fait, tu as une méthode de lecture, tu as des cas concrets qui sont expliqués, tu as des ateliers, pareil, préenregistrés pour que tu ailles à ton rythme, pour vraiment que ce soit apprendre et comprendre le thème astral avec de l'astrologie de transformation, mais aussi pratiquer. Parce que je pense que c'est important de pratiquer en astro pour te sentir plus à l'aise et pour retenir. Donc en fait, tu as des centaines d'heures de pratiques, de cas concrets que tu pourras explorer à ta guise et des ateliers pour vraiment construire ton accompagnement en tant qu'astrologue pour que tu aies vraiment une signature énergétique qui te ressemble dans ton accompagnement. Bref, je t'en dis pas plus, je te mets le lien juste en dessous et je te dis à très vite. Ciao!